Bonjour, bienvenue dans le canapé de Bi. Avant chaque épisode, je ne sais jamais pourquoi les invités choisissent le film ou la série. Je me laisse surprendre au fil des émotions et des conversations. Lors de cet enregistrement avec Kimberley, plusieurs mots peuvent résumer l'épisode. La passion, la discipline, la rigueur, la réussite. Autant de mots forts qui témoignent le parcours de Kimberley. Faites comme chez vous, installez-vous confortablement et bonne écoute. Bonjour Kimberly, comment ça va? Bonjour Bérénice, je vais bien, merci. Et toi? Très bien, je suis très contente de t'accueillir pour ce nouvel épisode. Est-ce que tu pourrais nous parler du film ou de la série qui a eu un impact dans ta vie? Alors oui, je suis très contente d'avoir reçu cette invitation. Et aujourd'hui, après réflexion pour me demander quel était mon film préféré, je me suis dit que j'allais parler du film Black Swan, du coup. Ok. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Oui, alors du coup, je suis Kimberley de Manille, je suis guadeloupéenne, donc la Guadeloupe, c'est dans la Caraïbe, pour ceux qui ne le savent pas. Et je suis du coup une consultante en marketing et digital spécialisée dans l'art et la culture et la technologie. Ça fait à peu près 10 ans que je travaille. Je travaillais pour des châteaux en France, des grosses agences de communication comme Publicis, Savas, pour de gros comptes comme Audi, Mercedes, Hyundai, Carrefour, Canal+ Caraïbes, etc. Et donc là, je suis à mon compte depuis à peu près 5 ans. Et j'ai pu travailler pour plus de 80 clients dans la Caraïbe, aux États-Unis et en Europe. J'ai aussi lancé un média qui s'appelle Caribéart. Je l'ai lancé en 2018. Donc, Caribéart, c'est un des médias les plus populaires sur l'art caribéen. Donc, on y retrouve des interviews d'artistes, des articles, des interviews vidéo également. Et c'est surtout un agenda des événements artistiques dans la Caraïbe. Donc voilà, pour donner un petit peu quelques chiffres. Caribéart, c'est 50 millions de vues depuis 2018 sur toutes nos plateformes, 40 000 abonnés et plus de 900 artistes très talentueux qu'on a partagés. Voilà. Super. Et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ou faire un résumé pour les auditeurs et auditrices qui n'auraient pas encore vu Black Swan? Alors du coup, Black Swan, c'est l'histoire de Nina. En fait, Nina est au ballet de New York, si je me trompe pas. Et donc ça fait des années qu'elle est signée, qu'elle danse là-bas. Et du coup, là, il y a une proposition, une opportunité qui arrive pour le prochain ballet d'être le Black Swan, du coup. Qui est un célèbre ballet et qui va être réinterprété de façon un peu plus contemporaine, où cette fois-ci, la danseuse va interpréter à la fois le signe blanc et à la fois le signe noir. Donc, c'est une super opportunité pour elle. Et durant tout le film, on va suivre sa progression pour essayer d'atteindre ce rôle, de l'obtenir et de l'interpréter de la façon la plus parfaite possible. Donc, voilà un petit peu en résumé. Super résumé. Et est-ce que tu te souviens d'où est-ce que tu étais? Enfin, quand tu l'as vu la première fois, est-ce que tu étais toute seule? Est-ce que tu l'as vu au cinéma, chez toi? Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu tout ça? Alors la première fois que je l'ai vu, c'était pas du tout dans des conditions optimales. J'étais au lycée. J'étais en train de passer mon bac art appliqué et design à Basse-Terre et j'étais dans une colocation à 6. Mmh. Et ce soir-là, du coup, on est allé dans la chambre d'une de mes colocs. Et donc, on était à 3. Donc, ma coloc qui s'appelle Dorine, Jordan et moi. Et on s'est assis sur un tout petit lit qu'on avait. Et on a déposé un tout petit ordinateur qui fait la taille d'une tablette. Et on s'est dit, ah, c'est quoi ce film? Et on l'a regardé D'accord. sur les genoux de Dorine. Donc, c'était pas du tout sur grand écran. C'était pas avec le meilleur des sons possible. Et pourtant, le film m'a Ouais. complètement bouleversée, malgré les conditions de visionnage. Il m'a vraiment marquée et on est resté très longuement après à discuter, à parler, puisque ça résonnait beaucoup, beaucoup avec nous. Et justement, pour rebondir là-dessus, en quoi, est-ce que déjà il y a une scène qui t'a particulièrement marqué ou est-ce que c'est l'histoire en tant que telle?
Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? En fait, c'est vraiment l'histoire. Comme je disais, ça a vraiment résonné avec nous. Pour un peu plus de contexte, mon école d'art appliqué et design, c'est la seule dans la Caraïbe. Donc du coup, il y a beaucoup de compétitions pour venir. On est 300 à candidater pour une classe d'une trentaine d'élèves. Donc déjà, ça a résonné parce que mes colocs étaient également en art appliqué, donc pas forcément pour la même promotion. Donc on a vécu cette compétition et ce besoin de vouloir faire des études qui nous correspondent, de faire des études d'art appliqué et de design. Et comme du coup c'est la seule école qu'il y a dans la Caraïbe, c'était assez éloigné, c'était à peu près à 2 heures de la maison de mes parents, ce qui est beaucoup pour nous en Guadeloupe. Et du coup, j'ai dû quitter le cocon familial à 14 ans, ce qui est très tôt et qui était assez violent. Et donc, du coup, je me suis vraiment retrouvée dans l'histoire de Nina où, justement, on la voit sortir de cet état d'enfant qui a duré un petit peu trop longtemps, un petit peu plus longtemps que prévu, vers cette phase adulte. Et justement, à 14 ans, quand on est dans une colocation, on découvre la liberté. On découvre la vie et il y a beaucoup de premières fois tout en ayant, comme on est mineur, cette emprise de nos parents qui essaient de toujours, à leur façon, vouloir le meilleur pour nous. Donc en fait, au final, je trouve que c'est un film, on a tous parlé dans la promotion, on l'a tous regardé à ce moment-là parce que ça résonnait beaucoup avec nous. Il y en avait qui venaient de Guyane, de Martinique et d'ailleurs, donc beaucoup plus loin que moi. Donc ça nous a vraiment, vraiment marqué cet aspect compétition avec les autres, compétition envers soi-même pour être la meilleure version et atteindre d'une certaine façon la perfection. Donc non, c'est vraiment tout le film qui a résonné avec moi, qui a résonné avec nous, les élèves d'art appliqué. Et je trouve que justement, ces crises et se perdre, parce que dans le film, justement, Nina interprète de façon parfaite le signe blanc, mais pas le signe noir. Et c'est aussi une expérience qu'on a vécue quand on était en art appliqué, c'est-à-dire on a été accepté, on s'est dit ça y est, c'est bon, on l'a fait. Mais c'est là que l'aventure commence, c'est là que la bataille commence. Parce que même si on a accepté, chaque trimestre, on était évalué, et si c'était pas bon, on sortait de la promotion, on était remplacé par des personnes sur liste d'attente. Donc, il y a quand même cette pression que Nina vit dans le film qui résonnait beaucoup avec nous vis-à-vis de ça. Et ça me fait penser à justement, on avait eu un moment... les profs étaient très durs avec nous, ce qui est très bien parce que ça nous a permis de nous forger. Mais on pouvait travailler, par exemple, pendant 3 semaines sur une proposition de démarche artistique, d'un produit artistique, d'un objet d'art, et se faire déchirer tout son travail en nous disant c'est de la merde, c'est le brouillon d'un brouillon, donc tu vas recommencer et me faire un brouillon pour ensuite atteindre quelque chose de correct. Donc il y a vraiment cette destruction de soi, parce que finalement on s'est donné pendant des nuits, on a fait des nuits blanches pour faire une proposition qui a été déchirée en 2 secondes. C'est vraiment ce don de soi pour l'art qui a vraiment résonné avec moi à ce moment-là dans Black Swan. Ça m'a retourné, j'avais l'impression d'être comprise, qu'on a su capturer le tumulte d'émotions que je traversais dans ma vie à ce moment-là, surtout aussi en tant qu'adolescente qui découvre aussi la vie en même temps que toutes ses expériences dans son domaine, ses études et sa carrière artistique. Donc voilà, c'est vraiment tout le film, pour répondre à la question, c'est vraiment tout le film qui a résonné avec mon entièreté. J'ai fait un rêve fou cette nuit. Ça parle d'une jeune fille qui a été transformée en cygne et qui cherche le grand amour pour se libérer. Son prince tombe amoureux d'une autre et... elle se tue. Il a promis de me confier plus de rôles cette saison. Oui, il aurait raison, tu es la danseuse la plus sérieuse de la compagnie. Notre nouvelle reine des cygnes, la merveilleuse Nina Sayers. Quand je te regarde, je ne vois que le signe blanc. Tu es belle, craintive, fragile. Et le signe noir... Je peux danser les deux. Je veux voir de la passion, c'est du nom. Allez, attaque! Attaque! Non.
Regarde sa façon de bouger, sensuelle. Elle ne truque pas. Je suis sûre que tu vas t'en tirer à merveille. Sans moi, réponds-moi. Vous m'avez dit que vous aviez un peu de mal. C'est pas à toi qui devrais dire ça. T'as besoin de te détendre, toi. Comment tu l'as eu, ce rôle? Profites-en bien, Lina. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle en a après moi. Personne n'en a après toi. Ce rôle est en train de te démolir. Ta seule véritable ennemie, c'est toi. Qu'est-il arrivé à ma douce? Elle est partie! Ouais, waouh, c'est très, très beau ce que tu dis. Mais justement, moi, alors moi, pour ma part, je l'ai vu au cinéma la première fois. Et comme je dis, je pense que ça résonne à chaque fois, mais à chacun des invités, c'est que je sais pas si toi, ça te fait cet effet-là, mais quand je regarde un film, ou en tout cas quand je l'ai vu à une période de ma vie, soit beaucoup plus jeune, ou donc ce film-là, il est sorti en 2010. Moi, j'ai vu beaucoup le côté très artistique. J'ai été bluffée aussi bien par la musique, par bah voilà, la mise en scène, les décors. Et c'est vrai que là, pour l'avoir regardé une deuxième fois pour préparer cet épisode, je me suis beaucoup plus focalisée justement sur l'art, le corps et la souffrance, et comment, en fait, quel sacrifice on est prêt à faire pour atteindre ses objectifs. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Je trouve que, parce que là, j'ai parlé plus de mon ressenti, mais c'est vraiment un film que je trouve intense. La musique est incroyable, ce qui se prête parfaitement à l'environnement qui est l'univers du ballet, de la danse classique, des scènes d'opéra et de théâtre qui accueillent ce genre de spectacle. Donc, je trouve que voilà, ils ont su saisir cette ambiance qu'il y a dans ces espaces. C'est des espaces où j'aime beaucoup aller aussi à titre personnel. Et le fait de voir au fur et à mesure la progression du personnage dans son espace et son univers aseptisé, candide et enfantin vers la destruction de soi pour atteindre à la fois la liberté, mais aussi sa notion de perfection. Donc ouais, non, c'est vraiment magnifique. Je trouve aussi que le film nous tient, parce que j'aime aussi tout cet aspect un peu body horror qu'il y a. Le film nous tient vraiment en haleine, et je trouve que le fait d'avoir intégré ça dans la dynamique, je sais pas, fait ressentir davantage l'histoire principale. Oui, et puis moi, ce qui m'a beaucoup, parce que ça m'intéresse aussi en aparté, mais de voir comment en fait un acteur ou une actrice prépare son rôle jusqu'à ce qu'on en oublie que c'est tel acteur ou telle actrice. Et je trouve que la force avec Nathalie Portman, c'est que très clairement, enfin, je trouve qu'il y a un parallèle à la fois sur l'histoire qui est racontée et narrée, donc du coup sur cette jeune danseuse donc, du ballet, et en même temps sur la performance de Nathalie Portman pour réaliser ce rôle. Je ne sais pas si tu connais un petit peu les conditions de tournage qu'elle a fait, mais je trouve qu'il y a... Alors, ça s'est pas forcément fait je pense pas en tout cas dans la douleur, mais il y a la même performance qui est marquée et qu'on voit et qui est visible à l'écran et qui est narrée par le scénario, et en même temps la performance de Nathalie Portman pour pouvoir assurer ce rôle, en fait, parce que tu vois, elle s'est entraînée 5 heures par jour au ballet de New York. Enfin, il y a tout ça, en fait. Donc, je trouve que le parallèle est assez intéressant. Oui, justement, j'avais entendu pour les cours qu'elle avait pris, et également le fait qu'elle avait eu, c'est ce qui m'avait surprise à l'époque, un coach vocal pour qu'elle ait une voix un petit peu plus candide, un peu plus enfantine. Et je crois qu'elle avait galéré après pour retrouver sa voix. Enfin, j'avais vu passer cette anecdote. Et c'est vraiment tous ces efforts qui font, comme tu dis, le fait que cette interprétation est juste incroyable. Complètement. Oui, et d'ailleurs, elle a reçu l'Oscar. Hein. Ouais, c'était l'Oscar de la meilleure actrice pour ce rôle, justement. Mais ouais, je trouve que c'est en tout cas le parallèle entre son personnage et elle-même, je trouve que c'est assez palpable en tout cas.
Et est-ce que tu pourrais nous dire, du coup, quel a été ton ressenti, en tout cas, mmh, plusieurs fois, enfin, comment dire? Plusieurs temps après avoir vu ce film? Est-ce que tu en as parlé autour de toi? Enfin, qu'est-ce que ça a provoqué chez toi? Je trouve que c'est un film qui évolue très bien avec moi. Je l'ai pas regardé une dizaine de fois, mais je l'ai regardé plusieurs fois à des moments différents de ma vie. Là, du coup, je viens de t'expliquer le ressenti que j'ai eu lorsque j'étais lycéenne et que j'ai regardé pour la première fois. Mais ensuite, j'ai regardé également quand j'ai dû partir de la Guadeloupe et faire mes études en France. Et donc, du coup, là, cette notion de quitter le foyer est vraiment, c'est vraiment quitter de façon géographique. Quitter le foyer, aller en France faire des études supérieures pour atteindre un objectif, pour atteindre une carrière, pour tenter de réaliser nos rêves, ou peut-être aussi ceux de nos parents, parfois. Je trouve que à ce moment-là, ça a vraiment résonné de façon différente pour moi. Et, euh, et je trouve que ça a résonné dans mon expérience de Guadeloupéenne qui est obligée de quitter son territoire pour aller plus loin. Et je trouve que quand on essaie d'en parler autour de nous, des personnes qui vivent en France, ils avaient du mal à comprendre la violence de cette expérience. Moi, le week-end, je ne peux pas prendre le train ou la voiture pour aller voir mes parents. Si je veux aller voir mes parents, ça coûte extrêmement cher et je suis à des milliers de kilomètres. Et c'est pas juste voir le week-end, c'est s'il y a un problème, s'il y a quoi que ce soit. Quel est mon plan de secours sur un territoire qui est Ouais, tout inconnu à et fait. que je connais pas. Donc, il y a cet aspect-là et je trouve que ce qui résonnait aussi beaucoup avec moi à ce moment-là et avec des amis avec qui, pour certains qui venaient des Outre-mer. Quel a été ton ressenti, lorsque tu as vu ce film? Qu'est-ce que ça a provoqué chez toi? Alors du coup, c'est pas un film que j'ai revu une dizaine de fois. J'ai revu quelques fois et il a résonné avec moi parce que j'ai revu à des moments différents de ma vie. Donc là, tout à l'heure, j'ai raconté mon expérience quand je l'ai vu et que j'étais lycéenne et que j'avais quitté le domicile familial pour être à 2 heures de chez mes parents. Mais quand j'ai dû quitter la Guadeloupe, mon île natale, pour aller faire mes études en France, j'ai re-regardé le film et ça a résonné encore de façon complètement différente. C'est une expérience qui est assez violente, en fait, de quitter son territoire. Contrairement à d'autres personnes en France qui vont peut-être aller monter sur Paris, par exemple, pour faire leurs études, ils peuvent le week-end aller voir leurs parents en train ou en voiture, ce qui n'est pas le cas pour nous. Quand on vient des Outre-mer, c'est beaucoup moins évident. Et en dehors des week-ends, c'est même juste le fait que s'il y a quoi que ce soit, s'il y a un problème, on n'a personne sur place, entre guillemets, de direct qui est là, à part pour ceux qui ont de la famille. Donc, on est vraiment lâché dans un environnement où on vient pour atteindre un objectif. Atteindre l'objectif, c'est obtenir un diplôme, c'est avoir un travail, c'est réussir. Ce qui fait qu'on n'a pas le choix. On a tellement souffert et on souffre d'être là. On a tellement sacrifié, pour certains, nos parents ont tellement sacrifié financièrement ou autre, qu'on doit réussir. On n'a pas d'autre choix. C'est pas approximatif. Donc, je trouve que ça résonne beaucoup. Ça résonne aussi beaucoup dans le fait que certains d'entre nous vont en France pour réaliser leurs rêves, mais aussi peut-être celui de leurs parents. Et donc, du coup, quand on se retrouve seul avec soi-même, on est confronté au fait de se demander est-ce qu'on fait ça pour les autres et qu'est-ce qu'on fait vraiment pour soi. Et donc, je trouve que ça résonne très très bien avec le personnage de Nina. Je trouve que le personnage de Nina est vraiment une belle métaphore de tout ça, parce que finalement, elle a toujours été ce qu'on attendait d'elle. Elle a été la gentille, bonne fille. Elle a été aussi ce que la société attend d'elle en tant que femme. Donc, être une femme pure, candide, fragile, douce, délicate. Et donc, du coup, malgré le fait qu'elle est tout ce que la société attend d'elle, elle n'arrive pas à décoller depuis tout ce temps. Et elle doit intégrer le contraire de ce que la société veut de nous. Par exemple, voilà, faut être aussi douce, aussi délicate, aussi parfaite, mais il faut aussi avoir ce côté débridé dans un contexte précis, ce côté séducteur, parce que sinon on est trop frigide. Et d'un autre côté, voilà, on va pas être, sans être vulgaire, faut être pute, mais pas trop.
Et c'est ce que la société... Enfin, c'est un peu le complexe qu'on a, la complexité d'être une femme, quoi. Trouver l'équilibre qui n'existe pas, parce qu'il n'y a aucun équilibre entre ça, parce qu'on ne sera jamais assez ou on sera toujours trop. Et je trouve que c'est très beau de voir Nina se débarrasser des attentes que Thomas a d'elle, que sa mère a d'elle, que les autres danseuses ont, que son partenaire de danse aussi, que le public a d'elle, et juste rentrer, interpréter son rôle et se laisser envahir par la passion. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus beau, même si c'est violent et horrible par moments pour elle dans le film. Il y a rien de plus beau, en fait, de voir quelqu'un se libérer comme ça. Ouais, complètement. Et pour rebondir sur ce que tu dis, je trouve qu'il y a plusieurs parallèles par rapport aux injonctions, notamment. Alors là, aux injonctions faites aux femmes, là, c'était aussi la question de l'âge. Moi, quand je l'ai vu il y a 10 ans, de plus de 10 ans, je l'avais pas forcément vu sous cet angle-là, mais là, je trouvais que c'était assez frappant. Alors, aussi bien sous le prisme de sa mère qui n'a pas forcément, enfin, je pense, qui n'a pas accompli son rêve, et donc, du coup, avec un effet miroir qui souhaite le faire au travers de sa fille, donc Nathalie Portman. Et en même temps, la jeune donc Nina, donc Nathalie Portman, qui va devenir donc la nouvelle danseuse étoile à la place de Beth, je crois que c'est ça, c'est Beth, Oui, c'est bien ça. qui elle va avoir, tu vois, c'est ça. Et donc du coup, je trouve qu'il y a aussi la question de l'âge, parce qu'à un moment donné, voilà, sans trop spoiler, mais on parle de l'âge des danseuses, et on voit que c'est un sujet qui est, en tout cas, qui est passé très rapidement, mais il y a quand même cette question-là, et je pense qu'on peut plus l'élargir aussi bien à quand on est artiste ou même sportif, la question de l'âge. Enfin, je trouve qu'en tout cas, c'était assez palpable. Je sais pas ce que t'en penses. Du coup, pour rebondir, je suis complètement d'accord. C'est vraiment une notion qui est importante. Déjà, en tant que femme, plus un homme vieillit, plus il est attractif. Et c'est l'inverse pour une femme. On met une date de péremption, ce qui est vraiment pas juste. Après, dans le monde de l'art, je ne suis pas certaine que ce soit systématiquement applicable. Mais c'est vrai qu'il y a des domaines et des industries où c'est le cas, surtout dans tout ce qui va être compétition et sportif. Et certains domaines artistiques comme justement la danse. Et je trouve ça fort, en fait. En fait, le Nina et Beth, c'est vraiment le cycle, en fait, le début et la fin. Nina est au début de Beth et elle voit la fin et ce qu'elle va devenir finalement. Et je trouve que ça montre bien que Nina est en train de sacrifier tout son être, tout ce qu'elle est, pour interpréter un rôle au point de s'en détruire. Et je trouve que mettre Beth là est vraiment un rappel de la réalité, dans le sens que vous vous battez et vous donnez votre énergie, vous incarnez au maximum les attentes de la société ou des autres sur vous, mais au final, tout le monde est remplaçable et remplacé. Donc, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que ça vaut le coup, en fait, de se détruire et de s'oublier à ce point-là, parce que tout finira comme Beth, d'une certaine façon. Vous serez remplacé et remplaçable. C'est comme ça, c'est le cycle de la vie, tout continue. Donc, je sais pas, je trouve que les deux parallèles sont vraiment bien, surtout le fait que, dès le départ, très discrètement, Nina lui pique quelques affaires. Elle va porter son rouge à lèvres, ce qui est très intime, en fait, d'une certaine façon, puisque on parle de lèvres à lèvres. Et on sent que, voilà, elle est en train de tirer la corde de la place qu'elle veut avoir, mais elle panique déjà parce qu'elle sait qu'elle est remplaçable. Et en plus, elle a été remplacée à des moments dans le film. Donc, je trouve que ça permet de prendre de la hauteur en se demandant pourquoi on fait ça, et de se rappeler de la réalité. Est-ce que ça vaut le coup de tout sacrifier pour ça? Parfois oui, parfois non. Ouais. Et est-ce que tu aurais des recommandations de films ou de séries autour de ce thème? Alors du coup, j'ai beaucoup aimé... Alors je l'ai regardé un petit peu après, justement par rapport à Black Swan, Perfect Blue. Du coup, l'animation dont certains disent que c'est inspiré, dont c'est inspiré Black Swan, qui est beaucoup plus... D'accord, je connais pas du tout. Très hardcore. C'est vraiment plus hardcore, mais... Ok, déjà. Ok, parce que Black Swan, c'était déjà quand même très, très.
je préfère prévenir les auditeurs et auditrices qui n'auraient pas encore vu. C'est voilà, faut quand même s'accrocher parce que mais c'est le réalisme. Je trouve que justement, c'est la force de Black Swan, c'est avec les caméras sur les épaules où on a l'impression d'être, sur la scène avec, Nathalie Portman ou les autres danseurs ou, voilà, quand on Mhm. voit, quand elle enlève ses chaussons de danse, avec ses pieds, ses ongles et cetera et je trouve que justement, c'est il y a un tel réalisme, qui est assez, frappant. Mhm. Mais Perfect Blue, je Oui, bah, connaissais il pas, y a, il y je a connaissais des, pas. il y a des scènes dans Black Swan qui ressemblent énormément à l'animation Perfect Blue qui est sortie dans les années 90, donc avant. Et alors, je veux juste quand même OK, informer ceux qui ont envie d'aller regarder, mettre un trigger warning. Il y a des scènes de viol, hein. Donc c'est vraiment, voilà, on passe quand même à un autre d'accord. niveau. Mais c'est un film qui est enfin, c'est un film d'animation qui est quand même, très intense et qui, pour moi, vraiment, une vraie pépite. Et un petit peu aussi dans le même registre que j'ai beaucoup aimé, c'est Whiplash. Je trouve que Whiplash, c'est vraiment, toujours cette route vers la perfection, vers l'excellence, s'oublier dans son art, à s'en faire saigner, en fait. Et j'ai adoré, ce qui est quand même différent de Black Swan Mmh. dans Whiplash, le rapport avec le mentor, et l'élève. Donc ce qui est un peu moins le cas justement dans Black Swan, mais qu'on retrouve beaucoup dans Whiplash, d'être poussé à bout, et ça fait penser au fait qu'on dit que voilà, les diamants, sont faits, sous la pression. Donc voilà, je recommande, ces 2 films. OK. Alors pour, rajouter à ce que tu disais, moi je recommande alors on n'est pas forcément sur le thème de la performance en tant que telle, mais on est sur autre en tout cas sur la thématique de la danse. Moi j'ai beaucoup aimé Billy Elliot, je sais pas si tu l'as vu? Non, pas du tout. Non. Alors, je le conseille, alors je sais plus si c'est en Écosse ou en Irlande, j'ai pas envie de me tr de dire de bêtises, mais c'est sur l'histoire d'un jeune garçon qui, donc a perdu sa maman et qui va s'inscrire à un cours de danse et qui va pratiquer de la danse alors que c'est à l'époque, c'était pas forcément bien perçu, même très mal perçu et il y a toute une péripétie. On suit à la fois son histoire familiale et sa trajectoire, d'un petit garçon qui, fait de la danse et je trouve que c'est vraiment un très, très beau film et pour en rajouter sur le même sujet, mais là, on est plutôt sur l'après, c'est le dernier film de Cédric Klapisch, donc qui s'appelle Encore et c'est sur une jeune danseuse, qui, du coup, a une blessure et doit s'arrêter et dans un parcours de résilience, elle va partir alors je pense que c'est tourné en Bretagne et en fait, elle va rencontrer une troupe de danse D'accord. contemporaine avec laquelle elle va, entre guillemets, je pense, «guérir» et réapprendre aussi une autre forme de danse et un autre rapport à son corps et je trouve que c'est un très, très beau film qui met aussi bien en valeur, bah, voilà, la résilience, notamment en tant que danseur ou danseuse et plus largement, dans la vie et c'est un super film. OK, super. Bah, je regarderai, Ouais. un petit peu les synopsis et trailers, des 2. Ça te donne envie. Ouais et est-ce que tu te souviens de la première fois où tu es allée au cinéma? Ou l'une des premières fois? Alors très honnêtement, non. Alors, je me rappelle pas du film en tout cas. Ouais. Je sais que j'avais été, au cinéma avec ma mère, et mon frère pour un festival, jeunesse, donc de cinéma jeunesse, donc on avait regardé plusieurs, films. Mais en tout cas, le premier film dont je me rappelle, c'est, La forêt d'émeraude, que j'avais regardé en sortie scolaire, qui était un film, qui était relativement, je trouve, mature pour notre âge, parce qu'il y avait quand même, des scènes un peu, je dirais pas violentes, mais qui peuvent, choquer, des enfants. Mais voilà, c'est un des premiers films, que j'ai regardé, Forêt d'émeraude et Princesse Mononoke aussi, les 2. Ah oui, Pareil en sortie scolaire. d'accord et ça t'avait il t'avait marqué ou c'est juste que tu t'en souviens parce que c'était, le contexte? Alors je me souviens de la Forêt d'émeraude parce que, c'était, un environnement qui était très tropical, donc du coup, qui en tant qu'enfant qui résonne avec mon territoire tropical qui est, la Guadeloupe. Il y avait quelques scènes qui m'avaient un peu marquée. Je crois qu'il y avait une scène un peu de rituel où, le personnage principal se faisait mordre par des fourmis. Donc c'était OK. un peu intense. Mais voilà, c'est pas non plus un film que j'ai,
énormément adoré en tant qu'enfant. On était plus surpris et interrogés. Par contre, Princesse Mononoke, c'est vraiment un film qui m'a beaucoup plu et qui m'a beaucoup bouleversée avec ses personnages, avec son histoire, avec son univers. Et il a fait partie, avec d'autres œuvres, à me faire tomber complètement amoureuse de l'animation japonaise. Donc, ouais, D'accord. je dirais que ce serait plus Princesse Mononoke. Ok. Et quel est le film ou la série dont tu ne te lasses jamais de regarder? Je dirais l'animation Princesse Kaguya. C'est un film d'animation que je trouve incroyable et fantastique. Et je trouve que à chaque fois que je le regarde, il résonne de façon différente. Je trouve que c'est un film qui nous donne des clés dans notre vie pour notre compréhension de notre existence. Et il y a un aspect vraiment très, très spirituel, très connecté au monde, à la lune, à l'univers, au tout, qui me parle beaucoup, en dehors de l'histoire principale. C'est un film qui est assez long. Je sais que beaucoup ont eu du mal avec l'animation qui est traditionnelle, mais moi, je trouve ça très beau. Il y a une scène, justement, où elle s'enfuit du château, et c'est une scène au fusain qui est très intense, et je trouve que l'utilisation du fusain, justement, apporte énormément de caractère. Je trouve que c'est une œuvre qui a beaucoup, beaucoup de caractère et qui résonne avec mon être et mon histoire. Ok, waouh. Bah, écoute, je connais un petit peu quand même le cinéma d'animation, mais en tout cas, tu m'as donné envie de le regarder. Est-ce que tu pourrais me donner une émotion ou deux qui viendrait clôturer sur tout ce qu'on vient de se dire? Je dirais la fierté, parce qu'en fait, quand je raconte un peu tout mon parcours en tant que Guadeloupéenne, d'avoir quitté le foyer familial pour faire mon bac art appliqué design, avoir quitté mon île natale pour aller en France, je trouve que je suis fière, en fait, de ma communauté caribéenne, guadeloupéenne, de nous, parce que c'est pas évident. Et il y en a beaucoup qui ont dû retourner, qui ont fait des dépressions. Pour certains, ça a été des expériences très traumatiques. Mais quand je regarde autour de moi, je vois tellement de Caribéens qui réussissent que ça me rend fière. Et donc voilà, donc le fait de reparler de ça et de comment ça a résonné dans mon histoire me rappelle la raison pour laquelle on est aussi excellent. Et que je suis fière, en fait. Je suis fière d'être guadeloupéenne, je suis fière d'être caribéenne. Je suis fière de mes gens, de ma communauté. Voilà. Ok, super. Bah écoute, merci beaucoup d'être venu dans mon podcast et c'était un vrai plaisir d'avoir échangé avec toi. Merci pour ton aide. J'ai passé un super moment. J'espère que cet épisode a résonné avec vous. N'hésitez pas à venir échanger avec moi sur Instagram ou encore à laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Rendez-vous pour le prochain épisode en compagnie de Bassem, entre la Colombie et les États-Unis. À très vite.